Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux saluer ton voisin, lui dire bienvenue dans la maison de ton Père? Je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à honorer le Père des ministères, l'apôtre Adam Patrick Tsengue? Amen, amen. Ainsi que son épouse, le pasteur Paulette Tsengue. Amen. Acclamons encore pour le PZ de pasteur Elvis Moussavou, ainsi que son épouse, le pasteur Haïda. Et ici, nous allons acclamer pour le pasteur Gildas, le pasteur Ornella, le pasteur Tiki, le peu Jean-Pierre, le peu Gisca, les 12, les ceux, les responsables, ainsi que pour vous-même. Amen. Nous sommes à la CA Brest et nous croyons que c'est la maison que le Seigneur nous a donnée. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour cette maison spirituelle? Amen, amen. Amen. La parole nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là, il est au milieu de nous. Alors, est-ce que, en croyant que le Saint-Esprit est là, au milieu de nous, tu peux fermer les yeux et commencer à faire monter quelque chose vers ton Père, à faire monter une prière, à faire monter un soupir vers le Dieu vivant, le Dieu présent, le Dieu qui est là. Il est là avec nous. Il est avec nous dans le lieu secret. Alors que tu élèves la voix, alors que tu te découvres devant lui, il est celui qui te voit. Il est celui qui t'accompagne. Alors que le Saint-Esprit est là, il est celui qui te guide dans la prière. Alors que tu ouvres ton cœur au Seigneur, il est là pour te toucher, il est là pour te transformer, il est là pour t'aider. Dans Matthieu 6 du verset 9 au verset 10, il est écrit: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors est-ce que tu peux élever la voix pour ton Père qui est dans les cieux? Est-ce que tu peux sanctifier son nom? Est-ce que tu peux appeler son règne dans ta vie? Est-ce que tu peux déclarer que sa volonté se fait dans ta vie et dans cette église? Seigneur, nous te rendons gloire et honneur. Gloire et honneur car tu es Dieu, car tu es notre roi et notre sauveur. Et en ce matin, c'est ta volonté que nous désirons. Seigneur, ta volonté. Oh, est-ce que tu peux encore élever la voix et dire au Seigneur véritablement, oh Dieu, remplis-moi de toi, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ta présence, oh Dieu. Je veux véritablement que tu sois celui-là qui règne, Père. Règne maintenant en ce lieu. Seigneur, nous voulons déborder de toi. Seigneur, nous nous présentons devant toi, Seigneur, comme des vases. Seigneur, attendons à être remplis par ton esprit. Attendons à être touchés par toi. Nous nous présentons comme des vases, Seigneur, qui attendent à ce que tu les formes. Seigneur, viens nous former en ce matin. Viens encore te former en nous en ce matin. Seigneur, nous déclarons, oh Dieu, que nous nous abandonnons totalement à toi, car tu es le Dieu de gloire. Tu es celui qui règne dans nos vies. Seigneur, et nous déclarons que c'est ta volonté qui se fait en ces lieux. C'est ta volonté qui se fait en ce culte. Seigneur, dans toutes les étapes. Oh Dieu, tu es celui qui règne à jamais. Tu es celui qui règne à jamais. Seigneur, viens encore illuminer les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions te voir clairement, afin que nous puissions discerner quelle est ta volonté clairement. Nous allons prendre ce dernier sujet de prière et j'aimerais que tu dises: Seigneur, alors que je suis ici et que je peux témoigner de ce que tu as fait pour moi, Seigneur, donne-moi de témoigner devant tous les hommes ce que tu as fait pour moi. Seigneur, donne-moi d'avoir à cœur, Seigneur, ce fardeau-là. Seigneur, que tous les hommes te connaissent. Seigneur, que tous te connaissent, oh Dieu. Seigneur, donne-nous de prendre part au ministère de la réconciliation. Seigneur, ce que nous voulons, c'est prendre part au ministère de la réconciliation. Seigneur, de réconcilier les pères avec les fils. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Seigneur, nous voulons véritablement, Seigneur, que tous tes enfants te connaissent. Seigneur, que tous deviennent des fils et des filles. Seigneur, alors que nous avons élevé la voix, Seigneur, nous croyons que tu nous donnes le courage. Seigneur, nous croyons que tu
élever la voix, oh Dieu. Nous te rendons gloire et honneur. Seigneur, toute la gloire et tout l'honneur, oh Dieu, pour ce que tu as fait dans nos vies, pour ce que tu fais aujourd'hui et pour ce que tu continueras de faire. Seigneur, ce que nous voulons te remettre, Seigneur, ce début de mois de février, Seigneur, c'est notre cœur. Seigneur, c'est notre corps, nos forces, Seigneur, et notre énergie. Seigneur, afin que tu puisses nous utiliser. Seigneur, nous croyons qu'alors que nous te donnons nos cœurs, tu es celui-là, Père, qui vient prendre ta place. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Dans le puissant nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen. Bon culte à tous. Oui, sois élevé au-dessus des cieux. Nous nous prosternons pour t'adorer. Sois élevé au-dessus. De Dieu, bienvenue dans la présence du Seigneur, alléluia. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, dis-lui bienvenue. Dis-lui bienvenue au mois de février, alléluia. Dis-lui le Seigneur t'a fait grâce d'être là, amen. Et dis-lui on va louer ensemble le Seigneur ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble se tenir debout dans la présence du Seigneur? Nous allons louer notre Dieu, car nous voulons proclamer la liberté que nous avons en Christ. Alléluia. C'est en Jésus-Christ que nous avons été rachetés, Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer avec moi ce matin? C'est pas compliqué. Acclame, acclame avec moi. Je veux acclamer plus fort que jamais. Je veux crier plus fort que jamais. Je veux crier plus fort que jamais. Je veux chanter plus fort que jamais. Car je suis libre, libre, libre. Je suis libre, libre, libre. Je suis libre, libre, libre. Oui, je suis libre, libre, libre. Je veux acclamer plus fort que jamais. Acclame avec nous. Je veux crier plus fort que jamais. Je veux danser plus fort que jamais. Pousser des cris de joie plus fort que jamais. Car je suis libre, libre, libre. Je suis libre, libre, libre. Oui, je suis libre, libre, libre. Je suis libre, libre, libre.
tu peux encore pousser un cri de joie. Alléluia. Nous voulons encore louer le nom du Seigneur ce matin. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, bon voisin, le premier chant, tu n'as pas trop bien dansé. Peut-être que c'est parce que tu ne connaissais pas. Mais maintenant, c'est compliqué, c'est simple. On va louer le Seigneur dans une autre cadence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a commencé à entendre la musique? Tu vas danser avec moi? Est-ce que tu es prêt à louer le Seigneur ce matin? Alléluia. On va faire ensemble simplement. Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Dis à ton voisin, tant qu'il ne danse pas, on n'avance pas. Je vois des gens qui ne bougent toujours pas. Alléluia. On y va. On y va. Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Et tu tournes. Alléluia. C'est une louange en l'honneur de notre Seigneur Jésus. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté.
nous a gardés. Aujourd'hui, c'est le 1er février 2026. Amen, amen. Alléluia, le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a fait grâce d'être là. Il mérite tes cris de joie. Alléluia, il mérite ton acclamation. Alléluia, est-ce que tu peux faire mieux que ça? Alléluia, en honneur de notre Seigneur Jésus. C'est celui que nous voulons louer ce matin. Alléluia. Nous voulons proclamer la grandeur de notre Dieu. Je veux proclamer ton cri, je suis plus que vainqueur. Car à la croix, il s'est donné pour moi.
La paix de Jésus est pour toi et moi. La joie de Jésus est pour toi et pour moi. Alléluia. Et nous voulons adorer ce matin Jésus-Christ qui nous donne sa paix, qui nous donne sa joie, qui nous donne sa vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut, ensemble là où nous sommes, fermer juste nos yeux dans la présence de Dieu ce matin pour pouvoir contempler ce Dieu qui donne la paix. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est une paix qui surpasse toute inquiétude. C'est une paix qui emporte, peu importe les situations, peu importe les défis, il est présent avec nous. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses, avec moi, commencer à honorer ce Dieu, commencer à l'adorer. Avec ta voix, avec tes propres mots, commence à dire quelque chose à ton Dieu. Ce matin, qui veut se réjouir de ton adoration, qui veut se réjouir de ta louange, qui veut se réjouir du cœur à cœur que tu auras avec lui. Alléluia. La grande prière qui prend de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi, fais de moi vaste pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais, que chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur, qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi, fais de moi vaste pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais, que chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur, qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges, je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce commentaire. Je ne cesserai pas de t'adorer. Est-ce que tu peux lever ta voix vers le Seigneur et redire ça avec tes propres mots? C'est un chant qui exprime notre consécration, notre dédicace à Dieu. Nous disons que le désir le plus fort, le désir le plus grand de nos cœurs, c'est de rester à ses pieds, c'est de lui faire monter continuellement, jour après jour, notre adoration. Et tant qu'il y aura un souffle dans ce corps, tant qu'il y aura un souffle dans cette vie, nous voulons la lui dédier, nous voulons la lui confier. Chez les bras sous les sakaya baba baba baba, les libras sakate les bochets de diamant, les guettes les bos sakaya baba baba. Est-ce que peuple de Dieu, tu peux chanter avec moi la grande prière? Garde ton ciel, fais de moi, et que ma vie, que chaque jour, pour t'offrir comme un parfum qui s'offre. On va dire encore la grande prière. Garde ton ciel, qui fait de moi, et que ma vie, que chaque jour, pour t'offrir comme un parfum. Donc que tu donnes un chant, je te donne des louanges, je promets à chaque instant de te
tu peux le déclarer ce matin comme ta prière. Je ne cesserai pas.
C'est un engagement que tu prends devant le Seigneur ce matin. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Ma vie sera continuellement un parfum sur l'autel. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Jésus, je t'appelle Jésus. Jésus, oui Jésus. Je t'appelle Jésus. Jésus. Shalalabo. Oui, Jésus. Jésus. Je t'appelle Jésus. Marthe et Marie, sa sœur, ont envoyé des gens vers Jésus. Elles ont envoyé des personnes pour appeler Jésus. Et ce matin, j'aimerais que, lorsqu'on dit « Je t'appelle Jésus », que tu puisses réaliser, que tu puisses penser à cette situation qui peut-être te met dans les larmes, qui te met peut-être dans le trouble, et que tu n'arrives même pas à expliquer à quelqu'un. J'aimerais que tu visualises cette situation et que tu cries à Jésus ce matin. Que tu cries à celui qui est capable de ressusciter les morts, à celui qui est capable de prendre une femme à la perte de sang pendant 12 ans et de lui donner la guérison instantanée. C'est de ce Jésus-là que nous parlons ce matin. Et c'est à lui que nous crions ensemble. Je t'appelle Jésus. Jésus, 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 Jésus. Je t'appelle Jésus. Jésus, Jésus. Jésus,
Jésus. Pendant que tu chantes, réalise qu'il arrive. Vois le roi faire son entrée. Je t'appelle. Oui, Jésus, il fait son entrée. Oui, Jésus, je t'appelle. Jésus. Oui, j'entre dans le Saint des Saints. J'entre à travers le sang de l'agneau. J'entre pour ta gloire et toi seul. J'entre
jamais. Reçois la louange. Reçois notre adoration. Alléluia. Nous honorons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut, comme une manière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de tout, au-dessus de nos préoccupations, au-dessus de nos préoccupations de cette semaine, au-dessus de notre préoccupation. Nous voulons t'élever au-dessus de tout. Nous voulons te dire que Seigneur, c'est toi qui es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de toute parole qui a pu être prononcée dans nos vies. Au-dessus de toute parole que les médecins ont pu nous dire. Nous voulons élever le nom au-dessus de tout, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous élevons ton nom. Élève le nom de Jésus. Élève le nom qui sauve. Élève le nom qui libère. Élève le nom qui guérit. Élève le nom qui restaure. Élève le nom au-dessus de tous les autres noms. Le nom au-dessus de tout. Sans les instruments, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, acclame, acclame. Acclame comme quelqu'un qui a été racheté par le sang de Jésus. Acclame comme quelqu'un qui a été libéré de la mort et du péché. Acclame comme quelqu'un qui est reconnaissant parce qu'il est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité d'entre les morts pour toi et pour moi. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci beaucoup les porteurs de réveil. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois, l'agneau de Dieu? Alléluia. Il est digne d'être honoré. Il est digne d'être célébré. Alléluia. Nous voulons également honorer le Seigneur pour notre Père spirituel, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Alléluia. Qui est en train de donner des puissants messages en ce moment à ACER Paris. Nous voulons honorer également la First Lady, le pasteur Paulette Tsengue. Alléluia. Nous voulons honorer notre pasteur de zone, le pasteur Elvis Moussavou. Alléluia. Nous voulons honorer le pasteur résident de ACER Rennes, le pasteur Aïda Moussavou. Nous voulons honorer notre cher pasteur, le pasteur Gildas. Alléluia. Nous voulons honorer le pasteur Tiki. Nous voulons honorer tous les PE, Jean-Pierre, PE, Rachel, les CE, les 12, les responsables.
et pour vous-même. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue dans le mois de février? Amen. Alléluia. Le pasteur Gidas a dit qu'au 3e culte, nous allons prendre le temps de déclarer sur notre mois de février. Alléluia. Vous savez, il y a des hommes spirituels, il y a des femmes spirituelles qui comprennent que lorsque un mois commence, de la même façon que lorsqu'une année commence, de la même façon, lorsqu'un mois commence, important de consacrer le mois. Alléluia. Un mois, quand c'est le début du mois, c'est comme une porte. Alléluia. C'est comme une porte. Ça veut dire qu'on vient de sortir de janvier 2026. On ouvre la porte de février 2026. Alléluia. Il s'agit de ça. Et lorsque tu es spirituel, tu comprends, tu as besoin de déclarer et de consacrer ton mois. Le mois de février 2026 ne va pas se représenter 2 fois. Ça veut dire que s'il y a des choses que tu dois accomplir, que le ciel a destiné pour toi, a enregistré que tu dois accomplir et que tu ne l'accomplis pas, c'est pas bon. Parce que février 2026 ne va pas se représenter 2 fois. Alléluia. C'est pour cela qu'un homme spirituel avisé comprend l'importance de consacrer son mois. Donc, le 3e culte, on va prendre le temps de consacrer notre mois de février. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour cela? Alléluia. Alors, j'ai le privilège de commencer l'enseignement de ce mois. Merci beaucoup, pasteur Gildas, pour l'opportunité. Et le mois de février est consacré, on parle de la propulsion par le sang de Jésus. Le mois de janvier, on avait parlé propulsé par le nom de Jésus. Et lorsqu'on termine un mois, on n'oublie pas ce qu'on a appris durant le mois précédent, mais on marche avec la connaissance de ce qu'on a appris. Et là, on va parler de la propulsion par le sang de Jésus. Alléluia. Le titre de mon message, c'est la puissance du sang de Jésus. Alléluia. La puissance du sang de Jésus. Alléluia. Lorsqu'on parle du sang de Jésus, on doit comprendre pourquoi le sang de Jésus. Pourquoi le sang de Jésus et ne pas le sang de quelqu'un d'autre? Pourquoi le sang de Jésus est si important que ça? Pourquoi le sang de Jésus est précieux? Pourquoi le sang de Jésus est si puissant? Alléluia. La Bible dit, dans 1 Pierre 1, 18 à 19, 1 Pierre 1, 18 à 19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. On va commencer, on va lire certains versets, après on va parler du vif du sujet. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Qui aime la parole de Dieu? Alors si tu n'as pas ta Bible, tu peux télécharger la Bible sur ton téléphone. Aujourd'hui, on peut profiter également de la technologie. Il faut que ça serve. Hein? On voit de tout, on voit les avancements dans tout, donc il faut aussi que ça serve dans ça. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux 9, 11 à 14, mais Christ est venu comme souverain, sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant?
Alléluia. Au premier culte, ça sera le passage conducteur de ce premier culte. Alléluia. Vous savez, le sang de Jésus est le moyen légal de purification et de sanctification. Alléluia. Beaucoup de personnes, lorsque j'ai donné ma vie à Christ, j'ai compris que c'est vrai qu'on parle de naître de nouveau. Tu deviens une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Parce que les choses que tu avais fait qui te condamnaient, Jésus a pris ça. Il est parti mourir à la croix. Il a pris ta place. Il a pris tes péchés. Il a pris tes souffrances. Il a pris ta condamnation. Et il est parti mourir. Il a cloué ça à la croix. Alors, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qui s'est passé à cette croix. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. En fait, des fois, on se dit, mais comment ça quelqu'un est mort et tout d'un coup, j'ai été délivré de la mort et du péché. Comment ça, c'est tout d'un coup? Et c'est vrai que la parole de Dieu vient nous enseigner et vient nous mettre la lumière. Mais la parole de Dieu, c'est par le sang de Jésus que nous avons été lavés. La parole de Dieu nous permet d'avoir la connaissance de ces choses. Mais à un moment donné, le Seigneur Jésus a dû aller mourir à la croix. Sa bouche a parlé, ses œuvres ont parlé. Mais à un moment donné, son sang devait parler. À un moment donné, il a marché sur la terre comme le Fils de Dieu. Il a marché témoignant des œuvres de Dieu. Alléluia, en faisant des miracles, en guérissant les malades, en délivrant les captifs, en renvoyant libres les opprimés. Il a prêché la parole. Partout où il passait, il prêchait la bonne nouvelle. Alléluia, il parlait de la bonne nouvelle. Il parlait des choses du royaume. Mais à un certain moment, il a compris que ça ne suffisait pas. Et que son sang devait parler. Que son sang devait être versé. À l'époque, c'était le sang des animaux que les gens utilisaient. Vous savez, hier, j'étais en train de me demander, mais pourquoi le sang est si précieux? En vrai, pourquoi le sang est si précieux? Si tu te mets à perdre du sang, beaucoup de sang là, c'est sûr qu'on va t'emmener à l'hôpital. Les médecins vont essayer de te donner comment on appelle, infuser du sang. Parce que ta vie en dépend. La vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Et je regardais que l'être humain, dans le corps de l'être humain, il y a environ 5 litres de sang. Et pour que tu sois là où tu es, pour que tout fonctionne à l'intérieur de toi, dis-toi qu'il y a 5 litres de sang qui sont en train de circuler à l'intérieur de toi. Et que si ce sang commence à partir, c'est pas bon. Vous voyez l'importance du sang. Dans le sang, il y a la vie. Dans le sang, il y a la vie. C'est pour cela que, à l'époque, il y avait le sang des animaux qui pouvaient parler. Mais le sang des animaux ne pouvait pas laver des péchés. Le sang des animaux ne pouvait pas me sauver. Le sang des animaux ne pouvait pas te sauver. Le sang des justes, vous savez, il y a beaucoup de versets bibliques qui parlent du sang, au-delà du sang de Jésus. Mais il n'y a que le sang de Jésus qui a pu nous purifier. La Bible parle de la rédemption. La rédemption, c'est lorsque tu payes quelque chose pour une... Ça veut dire que tu étais condamné et quelqu'un est venu payer ta rançon. Et ça, c'est Jésus qui a fait ça. Et comment il a fait? Il a donné sa vie pour toi. Il s'est donné à la croix. Son sang a coulé. Et le sang, c'est ça le gage de cette rédemption. C'est ça le prix qu'il a payé. C'est le sang le plus pur, le plus précieux. Et c'est le moyen légal où je t'assure que tes péchés ont été pardonnés. Tes péchés ont été pardonnés. Et le sang là est tellement puissant que
Ça a effacé tes péchés avant que tu donnes ta vie à Christ. Ça a effacé tes péchés d'hier jusqu'à aujourd'hui, le sang travaille. Donc la prochaine fois que le diable vient t'accuser, parce que c'est son rôle aussi de venir t'accuser, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire, parce que le sang parle jusqu'à aujourd'hui. Le sang de la justification. Alléluia. Le Seigneur Jésus devait passer par la croix parce que le sang devait couler. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas que comment ça il a pu succomber alors qu'il est fils de Dieu. C'est ça qu'il est venu dire, non? Il est venu dire qu'il est fils de Dieu, non? Le fils de Dieu, il a autorité sur tout, n'est-ce pas? Le fils de Dieu, il peut commander les anges, n'est-ce pas? Donc, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il y a même des théories qui disent que ce n'est pas lui qui est mort à la croix. Parce que comment un Dieu peut mourir alors qu'il détient la vie entre ses mains? C'était intentionnel. En fait, il n'a pas échoué sa mission. Lorsqu'il allait à cette croix, le diable pensait, mais en fait, je suis en train d'accomplir ma mission. Mais il ne savait pas que, en fait, c'était sa stratégie. À l'époque, le sang qui parlait, c'était le sang innocent. Je répète, vous allez voir où est-ce que je veux en venir. À l'époque, la Bible dit que le sang d'Abel criait quoi? Vengeance. Le sang d'Abel criait quoi? Vengeance. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Abel a été tué par son frère Caïn parce qu'il a été jaloux, parce que Dieu a agréé l'offrande d'Abel et il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Donc, par jalousie, dis fais attention à la jalousie. Fais attention à la jalousie. Fais attention à la jalousie. Tu peux devenir meurtrier par jalousie. Et je t'assure que le meurtre ne commence pas lorsque tu passes à l'action. Le meurtre commence dans tes pensées. Donc, par jalousie, tu peux devenir meurtrier. Par jalousie, Caïn a tué son frère Abel. Parce que Dieu a agréé l'offrande d'Abel, il n'a pas agréé son offrande. Et la Bible dit que le sang d'Abel crie vengeance. Alléluia. Donc, le sang des innocents parle. Le sang des martyrs parle. La Bible dit dans Apocalypse 16, 6, je pense, il parle du sang des saints. Donc, le sang des innocents parle. Donc, lorsque Jésus a accepté d'aller à cette croix, il savait la mission qu'il devait accomplir. Il savait qu'il devait mourir comme un innocent. Parce que qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'a rien fait. Il a laissé le diable faire comme si j'ai triomphé, j'ai pu accomplir. Alors qu'il était en train d'aller accomplir sa mission. Il est parti mourir à la croix pour toi et pour moi. Et à cette croix, son sang a coulé. Son sang a coulé. Et à l'inverse du sang d'Abel, l'objectif, ce n'est pas que son sang crie victoire. L'objectif, c'est que son sang crie miséricorde. L'objectif, c'était que son sang crie pardonne les péchés de Gloria, pardonne les péchés de Ange. Que ce sang crie pardon aux péchés de l'humanité entière. Que son sang crie libération, délivrance, guérison. En fait, il devait payer ce prix pour renverser la donne. Avant, le sang des hommes parlait vengeance. Mais lui, il a dit non. Il faut que mon sang coule afin que le sang crie pardon, miséricorde. Alléluia. Vie éternelle, salut, guérison, délivrance, restauration. Alléluia. Le diable a échoué parce qu'il pensait qu'il avait réussi alors qu'il a accompli la mission. Le sang qui nous purifie est tombé. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé.
péchés. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Le sang de Jésus-Christ miséricorde. Coulé. Le sang de Jésus-Christ, il t'a pardonné. Qu'importe ce que tu as fait, si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel, tu as été pardonné. Qu'importe ce que tes pensées te renvoient, le sang de Jésus-Christ aujourd'hui, libération, restauration. Alléluia. Qu'importe, le sang parle jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Il crie miséricorde, il crie pardon des péchés, mais il crie jugement pour le diable et ses démons. Alléluia. Il crie jusqu'à aujourd'hui jugement pour le diable et ses démons. Tout à l'heure, on va voir les bénéfices du sang de Jésus. Mais l'une des choses que le sang de Jésus fait, c'est que tu peux te tenir avec assurance devant Dieu. Tu n'as plus à rougir. Il y a des personnes qui me disent, pasteur, des fois, il y a des pensées que je n'arrive pas à contrôler. Ça vient comme ça et je n'arrive pas à contrôler ces pensées. Et ça m'oppresse. Je t'assure que le sang de Jésus parle jusqu'à aujourd'hui. Qu'importe l'oppression dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, le sang de Jésus peut te sortir de là. Si cette oppression trouve, vous savez, la Bible dit, il n'y a aucune la malédiction sans raison et sans... La malédiction sans cause et sans effet. Il y a des personnes qui vivent avec des fardeaux en se disant non, j'ai vécu ça, j'ai fait ça dans ma vie. Ou bien mes parents ont fait ça. Oh, je sais que dans ma famille, il y a eu des liens, il y a eu des autels, il y a eu ça. Mais je t'assure que lorsque tu es positionné en Christ, toutes les factures ont été payées. Je répète, toutes les factures ont été payées. Je répète, toutes les factures ont été payées. Ça veut dire que s'il y a une pensée qui vient t'accuser, voilà ce que tu as fait. Tu dis non. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ en moi. Et Christ a payé ma facture. Vous savez, lorsque on parle des hommes riches de cette terre, il y a des personnes, il y a des noms que tout le monde connaît. Tout le monde connaît Elon Musk, n'est-ce pas? Tout le monde connaît Bill Gates, n'est-ce pas? Et c'est des personnes que tout le monde sait qu'ils sont super fortunés. Et si aujourd'hui, on te donnait le contact de Elon Musk, je vois déjà le sourire dans la... ça apporte le sourire sur le visage de plusieurs. Et on te dit non, Elon Musk veut te faire du bien. Tu vas dire comment ça? Mais Elon Musk ne me connaît pas. Et pour te donner la preuve que Elon Musk veut vraiment te faire du bien, Elon Musk t'appelle et te dit non, j'envoie l'avion te chercher. For sure. Pas les blagues là, for sure. Et du coup, tu arrives et tu le vois face à face. Et il te dit non, vraiment, Joyce, je veux te faire du bien. Parle-moi de tes besoins. Parle-moi de tous tes besoins. Est-ce que tu as des problèmes? Je me tiens garant pour résoudre tous tes problèmes. Joyce, est-ce qu'elle va douter? Est-ce qu'elle va douter? Parce qu'elle a déjà vu le visage, voilà, elle a vu de ses propres yeux Elon Musk, et Elon Musk lui dit non, tout je vais régler. Parce qu'elle connaît la fortune de cet homme, elle ne va pas douter. Ça veut dire que même si Joyce ne doit rien à personne, même si elle devait à quelqu'un, et que la personne l'appelle là,
quand elle est là-bas avec Elon Musk. Il dit non, t'inquiète pas. Elle aura tellement la paix dans le cœur. Elle aura tellement l'assurance que c'est déjà fait. C'est déjà réglé. Tous mes problèmes sont déjà réglés, n'est-ce pas? C'est ça que le sang de Jésus a fait. C'est ça que le sang de Jésus a fait. Et tout à l'heure, j'ai dit que le sang de Jésus, c'est le moyen légal par lequel Dieu est passé pour nous purifier, pour nous laver, pour nous donner son identité, pour nous donner le salut. Alléluia, c'est par ce moyen légal. Le problème, c'est que des fois, avec nos expériences, on reste limité à cause de ces expériences. On reste limité à cause de ce que l'on a vu. On reste limité à cause de ce que l'on a entendu. On reste limité, on ne parvient pas à bénéficier des bénéfices du sang de Jésus. Et de la même façon que quelqu'un peut avoir des problèmes dans sa vie et traîner ça depuis des années, alors que le sang de Jésus a déjà parlé libre, victoire. Le sang de Jésus parle jusqu'à aujourd'hui. Mais parce que la personne n'a pas conscience de ce qui a été fait à la croix, la personne se retrouve tout le temps esclave des choses, des difficultés, des échecs, de la maladie, des oppressions, parce que la personne n'est pas au courant. La prochaine fois que le diable vient t'accuser avec des pensées accusatrices, avec des pensées qui te rabaissent, avec des pensées qui te poussent à te dire que tu es à moins que rien, dis-lui avec assurance, Jésus a déjà payé. Dis-lui, ok, je vais dire mon nom, ok, là, on est là dont tu décris ça, c'est vrai. Tout ce que tu dis, c'est vrai, mais ce n'est plus moi qui vis. Quand Jésus est mort à la croix, j'étais à cette croix et j'ai été crucifié avec lui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et lorsque ces pensées viennent, c'est Jésus qui se tient là et qui parle. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire à ma fille? Non, telle chose. Non, en fait, souviens-toi la défaite que je t'ai affligée à cette croix. Là, le diable, il va même courir. Il va même aller. Parce qu'il ne peut rien lorsqu'il se rappelle de la défaite à la croix. Mais beaucoup de personnes se tiennent en tant qu'eux-mêmes, alors que tu dois te tenir en tant que Christ. En tant que Christ. Alléluia. Alléluia, on peut se rasseoir. Alléluia. C'est Christ qui parle. C'est Christ. C'est Christ. Là, je suis en train de voir les gens qui ont des problèmes financiers. Il y a des personnes qui vivent depuis longtemps dans des problèmes financiers. Je t'assure que si tu te positionnes comme Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Des fois, il y a des échecs perpétués à cause des lignées dans lesquelles vous êtes. Mais lorsque tu appartiens à la lignée de Christ, c'est le sang de Christ qui coule à l'intérieur de toi. Et le sang t'a racheté afin de te donner une vie meilleure. Tu n'as plus à lutter dans cette vie où tu es tout le temps dans le manque, où tu es tout le temps dans le besoin. Tu dois te positionner comme un racheté. Dis, je suis positionné comme un racheté de Christ. Et tu es conscient que Jésus a payé le prix pour que tu vives la vie en abondance. Alléluia. Le diable est celui qui vient te ralentir dans ta destinée. Il y a beaucoup de personnes qui sont ralenties. Il y a des projets que Dieu a pourvus. C'est comme si chaque fois que vous essayez d'atteindre ces objectifs, il y a quelque chose qui vient faire obstacle ou il y a quelque chose qui vient vous stopper. Et je vous assure que si vous n'êtes pas conscient des réalités spirituelles, vous pouvez marcher comme un vaincu. Mais je déclare que ce n'est pas ainsi pour toi. On va lire dans Éphésiens 1:7. Éphésiens 1:7. La Bible dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. J'aimerais qu'on le répète. En lui, nous avons
la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Selon la richesse de sa grâce. Selon la richesse de sa grâce. Vous devez être conscient de la grâce du Seigneur. Vous savez, longtemps, je me suis dit, ah non, ça c'était une façon que j'avais d'être avant, que je dois mériter les choses. Parce que peut-être que certains ont grandi aussi comme ça, en se disant, non, pour que mes parents soient contents de moi, il faut que je fasse des choses. Oh, pour que mon professeur soit content, il faut que je fasse des choses. Il faut que je fasse ça. Parce que tu veux avoir le mérite, l'acclamation des hommes. Et dans cette vie, des fois, tu vas arriver à un stade où tu vas utiliser tous les moyens humains pour avoir l'attention, la faveur des hommes. Mais si tu ne comprends pas ce mot-là appelé grâce, tu vas voir qu'il y a des gens qui bénéficient de certaines choses sans effort. Parce qu'ils ont compris la dimension de la grâce. Et parce que toi, on t'a formaté en te disant, pour mériter, il faut ça. Pour mériter. Et là, tu dois comprendre que je n'ai rien mérité. C'est par la grâce de Dieu. Parce que Jésus est mort sur la croix et son sang a coulé pour moi. La dimension de la conscience, de la puissance de l'œuvre de la croix, de la grâce qui a été propagée. La grâce là n'a pas été propagée juste pour les chrétiens. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas encore en Christ, qui vont venir à Christ. La grâce là, elle est tellement immense qu'elle peut favoriser tellement d'êtres humains. Mais c'est lorsque tu as conscience de cette grâce. Quand tu as conscience de la grâce de Dieu, tu ne fais plus les choses parce que tu veux mériter quelque chose, mais tu le fais parce que tu es conscient que quelqu'un a payé le prix. Donc, c'est la suite logique que je marche dans les promesses parce que quelqu'un a déjà payé. En fait, je ne sais pas comment vous faire comprendre ça. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de Elon Musk. Quelqu'un, par exemple, a des dettes. Et la personne est affligée, marche dans l'affliction parce qu'elle se dit, non, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de choses à régler, oh là là, tout repose sur mes épaules. Sauf que, on lui dit que, non, en fait, il y a quelqu'un qui est venu payer ta dette. Mais la personne ne croit pas en ça, en fait. Elle se dit, non, mais comment est-ce que quelqu'un peut payer ma dette? Quelqu'un qui ne me connaît pas peut payer ma dette. Et du coup, tu marches en te disant, non, il y a un truc qui cloche, C'est sûr que non, ma dette n'est pas encore totalement payée. C'est sûr que le péché que j'ai fait il y a 10 ans, Dieu voit. C'est pour ça que cette chose m'arrive. Il y a des gens qui disent que non, en fait, la raison pour laquelle je n'arrive pas à avoir d'enfants, c'est parce que je sais que avant dans ma vie, j'ai beaucoup avorté. Et le diable vient te tromper avec cette pensée limitante. Et te dit, tu n'auras jamais d'enfants. Souviens-toi de tous les enfants que tu as avortés. Parle grâce. Dis grâce. Grâce. La Bible parle la rédemption. C'est vrai que tu as été coupable. Mais par le sang de Jésus, le sang de Jésus t'a lavé. Le sang de Jésus a lavé ce péché. Et aujourd'hui, tu peux te tenir comme une personne sans dette. Peut-être qu'autrefois, tu as posé des actions qui pouvaient te rendre esclave. Mais aujourd'hui que tu es en Christ, que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur et que tu comprennes que cela a déjà été payé. Reçois ton enfant. Reçois cette entreprise. Ne te dis pas non, c'est parce que j'ai fait ça. C'est parce que mes parents étaient des sorciers. Même si tes parents étaient des sorciers, la Bible parle, nous avons la rédemption par le sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Qu'importe ce que l'on t'a fait.
Est-ce que je suis en train de te dire que la vie sera facile? Ce n'est pas ça que je suis en train de te dire. Est-ce que je te dis que non, dès le moment où tu as conscience de la puissance du sang, ça veut dire que tu n'auras plus jamais d'échec? Ce n'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais je suis en train de te dire que face aux difficultés, face au challenge de la vie, lorsque le challenge va arriver, tu vas te tenir avec assurance. Pourquoi j'insiste sur l'assurance? C'est parce que le diable piège beaucoup de personnes avec la peur, la crainte, le doute, la culpabilité. Et je t'assure que si tu demeures dans la crainte, le doute, la peur, la culpabilité, tu seras comme une marionnette entre ses mains. Et c'est pour cela que qu'importe ton passé, je dis bien qu'importe ton passé, je dis bien qu'importe ton passé, qu'importe ce que tu as accompli avant, maintenant que tu es en Christ et que tu as décidé de marcher en nouveauté de vie, il n'y a plus rien qui peut te garder dans ton passé. Même si les souvenirs reviennent, dis-toi, tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Ça appartient au passé. Il a effacé. Il a effacé. Il a effacé. Jésus ne te voit pas comme cette personne. Jésus ne te voit pas comme cette personne que tu étais avant. C'est pour cela que tu dois te tenir avec assurance. Face au vent de la vie, face aux difficultés, c'est là même où le diable vient te rappeler ton passé. Et c'est là même où tu dois dire, tu te trompes de personne. La personne que tu cherches ne vit plus. La personne que tu cherches est morte il y a longtemps. La personne que tu cherches, elle ne peut plus réagir. Face à ses intimidations, elle ne peut plus réagir. Face à ses condamnations, elle ne peut plus réagir. Face à tes intimidations, elle ne peut plus réagir parce qu'elle est morte. Celle que tu vois là, c'est la personne renouvelée, c'est Jésus. Et dès le moment où tu dis ça, tu vas voir, il va te fuir. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va se lever. Tu vas commencer à élever la voix. Karaba. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu peux chanter ce chant. Ce chant dit à la croix, je me prosterne. Ton sang a coulé pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Alléluia. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Jésus-Christ à la croix. Souviens-toi du sang qui a coulé, le sang qui nous a purifiés, le sang qui nous a lavés. Alléluia. Tu as gagné. Sur la mort. Tu as gagné sur ta gloire. Remplis les lieux très hauts. Aucun amour. Tu déchires le voile. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin.
fermés, je vais demander aux personnes qui ont des pensées oppressantes. Des fois, tu es là et il y a des souvenirs qui te reviennent, des souvenirs, des pensées qui viennent t'accabler, des choses qui viennent te culpabiliser. J'aimerais, après avoir entendu cette parole, que tu poses ta main sur le ventre. Alléluia. Alléluia. Je viens déclarer au nom puissant de Jésus. Je viens chasser toute forme d'oppression de ta vie. Je viens chasser toute forme d'oppression de ta vie maintenant. Ici et maintenant, je viens chasser toute voix accusatrice. Toute voix accusatrice, chassez maintenant dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens déclarer, Seigneur, que dans la vie de ta fille et de ton fils, tu lui donnes la révélation de ce que le sang de Jésus a accompli. Et je viens déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, tu marches avec assurance. Tu marches avec assurance. Tu marches avec assurance. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que tu maintiens le diable sous tes pieds. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu vis une vie de victoire. Je déclare qu'il n'y aura plus d'oppression. Je déclare que ces voix que tu entendais, tu ne les entendras plus. Je déclare que ces rêves oppressants, ces cauchemars, tu ne les auras plus à partir d'aujourd'hui. Tu vas avoir un sommeil doux, reposant, parce que le Seigneur est avec toi. Parce que tu as la révélation de ce que le sang de Jésus a fait pour toi. Tu marches dans la victoire. Tu marches dans le succès. Tu avances dans la vie. Il n'y a plus rien qui peut te freiner. Il n'y a plus rien qui peut t'oppresser. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Acclame encore le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, merci, merci Seigneur pour ta grâce. Nous acclamons aussi pour Pasteur Ornella qui nous a donné ce message. Merci beaucoup Pasteur Ornella. Gloire à Dieu, tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors nous allons donc passer un autre moment. Alors on va passer au temps des dîmes et des offrandes. Et de vous... Gloire au Seigneur Jésus. Donc voilà, il y a la dîme, c'est le 10e de nos revenus. Ça tombe bien, nous sommes le 1er du mois. Sûrement, hier ou avant-hier, tu as reçu un virement qui t'a fait sourire tout seul. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous croyons, selon Malachie, chapitre 3, au verset 10, que Dieu aime qu'on apporte dans sa maison la dîme. Ok? C'est ce en quoi nous croyons. Tu n'es pas obligé de le faire. Mais par contre, si tu es membre de cette église, tu es obligé d'écouter cet enseignement. Alléluia. Parce que nous, c'est ce que nous enseignons. Et on ne va pas changer notre enseignement à cause de toi. Alléluia. Ok? Donc, si tu as touché quelque chose, tu as touché ton salaire, tu as touché... Même quelqu'un t'a fait une offrande. Moi, on m'a fait une offrande il n'y a pas longtemps. J'enlève la dîme. Ok? Amen. C'est vraiment important parce que c'est Dieu qui l'exige. C'est Dieu qui l'exige. En tout cas, c'est ce en quoi nous croyons. Amen. Et aussi l'offrande, c'est par exemple, là, tu as été béni par le message. Tu veux vraiment marquer le coup et dire par la foi que ce que tu as reçu, tu y crois vraiment. Alors tu poses un acte de foi, tu fais une offrande d'action de grâce par rapport à la parole que tu as entendue. Amen. Donc sans plus tarder, on va se tenir debout. Ceux qui veulent, il y a des terminaux de paiement, alléluia. Si vous voulez des enveloppes également, il y a les hôtes et les hôtesses d'accueil qui peuvent vous en fournir. On va se tenir debout pendant les temps d'offrande et on va louer le Seigneur avec les porteurs de réveil. Let's go. Tes bontés, ta grâce, alléluia. Je chanterai ta miséricorde, ton amour, tes bontés, ta grâce, alléluia. Je chanterai ta miséricorde, tes bontés, ta grâce, alléluia.
disons merci. Seigneur, parce que c'est toi qui nous donnes l'opportunité de semer dans ta maison. Seigneur, et nous te demandons, nous le savons, nous avons la foi, tu le reçois comme un parfum de bonne odeur. Parce que ces offrandes ont été faites, Seigneur, avec joie, sans tristesse ni contrainte. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu envoies, Seigneur, la rapide manifestation des promesses attachées à cet acte de foi. Seigneur, tu donnes la semence au semeur et le pain pour sa nourriture. À toi soit toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les annonces avec la sœur Gloria sous vos acclamations, s'il vous plaît. Amen. Alors, merci, Pasteur Ornella, pour ce message. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? C'est la première fois que vous assistez à un de nos cultes. Vous pouvez juste lever votre main. On aimerait juste vous accueillir. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Bienvenue, bienvenue mon frère, ma sœur, dans la maison du Seigneur, dans l'amour, dans la paix, nous voulons t'honorer. Bienvenue à la CER. Bienvenue à la CER et à la fin du culte, justement, la Respo Ange vous expliquera comment nous fonctionnons ici. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont fêté leur anniversaire cette semaine? J'en vois déjà 2. On peut également... Est-ce qu'on peut chanter pour eux? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire encore une fois. Alors, au chapitre des annonces au niveau ministériel, nous rappelons que notre chaîne de télévision Évangile TV tourne 24 heures sur 24. En France, la chaîne 248 sur la Freebox. En Afrique et dans les Caraïbes, la chaîne 192 sur Canal+. Nous rappelons que chaque jeudi à 20h sur Évangile TV, nous retrouvons l'école de la foi avec l'apôtre Alain Patrick Tsengé. Alors, c'est chaque jeudi soir, connectons-nous. Nous avons également les livres de l'apôtre, pasteur et ministère de la CER qui sont disponibles sur Amazon et sur le stand des livres qui est juste derrière. Alors, il y a une sélection du mois qui nous est proposée. Alors, nous rappelons que l'apôtre Alain Patrick Tsengé a encore sorti un livre, Le Conseil divin. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous le procurer. Amen. Yes. Au niveau zonal et local, alors, nous rappelons que nous sommes au mois de février, donc c'est le début du programme des 120 €. Donc, comme le pasteur en parlait, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi ou des pasteurs si vous avez besoin de plus d'informations. Tous les samedis, de 19h à 22h, nous avons 3 heures de prière intense. Donc, si tu es là et que tu veux vraiment approfondir ta vie de prière, tu es invité. Amen. Et si tu as du temps, vraiment, n'hésite pas à venir en présentiel. Nous rappelons que nous avons notre chaîne YouTube Église ACR Brest. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager également d'autres contenus sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Alors, sous vos acclamations, je vais appeler le pasteur Ornella pour les annonces spéciales. Alléluia, on va se lever. On va remercier le Seigneur pour ces temps. Élevons tous la voix. Seigneur, te bénissant pour ces moments. Te bénissant pour ta présence, Seigneur, qui nous fait tellement de bien, Seigneur. Merci, Seigneur, Seigneur, vraiment pour la parole, Seigneur, qui produit du fruit dans nos vies, Seigneur. Je déclare que cette semaine est une semaine bénie, ou une semaine où nous marchons dans la révélation de ta parole, où nous gagnons des âmes, où nous marchons dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour la protection sur chacune des vies ici présentes et les personnes qui sont connectées également. Seigneur, merci pour la bénédiction qui se ne fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, merci pour ton amour. Père, reçois la gloire. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tout au long de cette semaine. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bon dimanche.